Alors voilà, donc depuis tout à l'heure, rien de nouveau. J'ai monté le moteur de l'axe Z avec donc les deux vis qui restaient. Donc apparemment il n'y a pas de rab, hein. Il y a juste le compte au niveau des vis. Voilà, donc on va monter le coupleur. Alors le coupleur, c'est pas compliqué, hein. On l'en met sur l'axe du moteur. On serre un peu. Alors bon, les coupleurs, c'est un coupleur élastique. Donc vous voyez, il rattrape donc le jeu qui pourrait y avoir dans la tige trapézoïdale. Donc là pour l'instant, on va monter l'axe X. Alors je me suis aperçu en faisant un petit montage à blanc tout à l'heure que les roulettes en fait avaient on va dire des petites bavures dessus. Alors ce sont des bavures de moulage et donc on sent quand on le fait coulisser des petits points durs. Donc je vous dirai dans une autre vidéo, une fois que tout sera monté et qu'on aura testé la machine, comment j'ai résolu le problème, si comment j'ai enlevé ces petites bavures et si je les ai enlevées. Voilà, donc là on va mettre la vis trapézoïdale. Vous voyez, hop, alors c'est une vis. Alors attendez, parce que là, elle a l'air de coincer un petit peu dans ce sens-là. Voilà, vous voyez, elle descend toute seule. Donc à mon avis, ça doit être une tige de 8T8, donc avec un pas relativement important. Voilà, donc on laisse embuter, on laisse descendre en butée. Alors bon, il y en a qui disent qu'il faut les laisser embuter, il y en a d'autres qui disent qu'il faut laisser un petit jeu entre l'axe du moteur qui dépasse et la tige filetée. Bon là je le mets en butée, on verra si effectivement il y a besoin de refaire peut-être un petit réglage à ce niveau-là. Là pour l'instant on va juste le serrer comme ça. Hop, un petit coup dans l'autre sens. Alors donc comme je vous disais tout à l'heure au début du montage, vous avez sur le dessus ici deux vis qui vous permettent en fait de régler un peu l'écartement par rapport à la tige et au montant. Donc on verra si effectivement il y a besoin de desserrer ces deux vis là pour que tout soit bien aligné au niveau du moteur, au niveau du chariot. Voilà, après une fois qu'on a monté ça, ben on va mettre le haut donc de la machine. Donc, parce que pour régler, si vous voulez, l'axe Y, c'est-à-dire les roulettes avec les petits excentriques, il est préférable bien entendu de monter le haut de la machine, c'est-à-dire le morceau de V-slot qui reste au-dessus de la machine. Donc je vais remonter peut-être un peu la caméra parce que sinon on ne va rien voir. Donc on la met au-dessus. Donc là c'est pareil, il n'y a pas vraiment de problème. Alors il faut que je trouve la bonne clé. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Donc toujours, hop, on approche et on regarde de l'autre côté si ça rentre bien. Voilà, c'est un petit peu raide, donc on va redesserrer par là. Voilà, c'est un petit peu plus raide, donc bon, il y a peut-être un petit chouïa d'écart entre le bas et le haut. Bon, ça éventuellement, ça sera éventuellement à vérifier avec une équerre, voir si tout est un petit peu d'aplomb. Voilà, toujours pareil, on serre, mais pas trop. Je sais, je le répète, mais c'est quand même important. Donc voilà, là c'est monté. Donc on va retourner la machine. Alors, qu'est-ce qui reste en gros à monter sur l'imprimante? Alors, on va avoir donc, on peut monter éventuellement l'écran maintenant si on le souhaite.
Vous avez derrière, alors on va rebaisser un petit peu la caméra afin de voir ce qui se passe. Donc là vous avez une prise pour la nappe. Donc vous tirez d'abord vers le bas, enfin dans ce sens-là, le petit truc en plastique qui coince la nappe. Vous avez ici donc le bout de la nappe. Vous rentrez, alors normalement c'est côté bleu en haut, vous rentrez la nappe dedans et vous poussez le petit plastique gris qui vient en fait coincer la nappe. Alors, truc intéressant, là donc on va la monter à gauche, mais vous voyez il y a deux trous d'un côté, deux trous de l'autre. Éventuellement on peut, vu qu'il y a vraiment de la longueur en trop, on peut la monter du côté gauche ou du côté droit. Alors pareil, c'est pas compliqué, c'est deux petites vis. Voilà. Donc c'est un support en métal, hein, c'est bien fait. Voilà, juste un petit serrage. Voilà, là pour tout de suite on va s'arrêter. Il restera donc sans doute demain le montage du plateau chauffant et ensuite le branchement d'un peu tous les câbles.